Voilà, je vais vous redire mon témoignage. Il y en a peut-être quelques-uns qui ne l'ont pas entendu. Je pense que beaucoup le connaissent. Dans ma vie, j'ai tout détruit. Je ne vais pas cacher les mots, je vais parler avec les choses comme elles étaient. J'ai plongé dans la drogue en croyant que c'était festif et ça a détruit complètement ma vie. Ça m'a rendu invisible aux yeux de ma famille, mes parents, mon père, mon frère. Un disait que j'étais mort et l'autre disait que j'étais plus son fils. Maintenant, Dieu m'a pris en main. Il est venu me sortir de là où j'étais. Il m'offre la joie et le bonheur et la fierté de témoigner de sa gloire. Donc voilà ce que fait Dieu dans une vie. Il est venu me chercher au plus bas. Il y avait des gens qui voulaient me tuer, je faisais que des horreurs, je prenais les affaires de tout le monde, je payais personne. J'étais possédé par cette substance. À mon sens, c'était plus important ça que l'oxygène. C'était ça qui me tenait, c'était ça qui me faisait vivre. Enfin, je croyais que c'était ça vivre. Et je vous dis, j'ai fait du mal avec ça, j'ai fait du mal à tout le monde, j'ai volé, peu importe les trafiquants, mais j'ai volé ma famille, j'ai volé mes amis. Je suis vraiment tombé très très bas. Il n'y avait que de la honte sur mon visage, il n'y avait que de la honte dans ma vie. Plus personne ne voulait parler de moi et ni entendre parler de moi. Mais j'ai été voir un chrétien, je lui ai demandé de l'aide, il m'a dit Fabien, il n'y a que Jésus qui peut t'aider. C'est ce que je pouvais faire de cette phrase, je n'avais jamais entendu parler de ça. J'avais entendu un peu parler de l'histoire de Dieu vite fait. Je ne suis pas du tout dans une famille où les choses de Dieu se racontaient. Mais je connaissais bien cette personne, c'est Sandy. Et je savais que lui, il avait complètement changé. Il m'a proposé de venir avec lui. D'abord, il m'a proposé de prier pour moi. J'ai accepté. Pourquoi ne me le demandez pas? Mais parce que Dieu avait mis dans mon cœur de changer. Dieu vient et nous met des choses, on s'en aperçoit pas, on le comprend quand on devient chrétien. Donc pour ceux qui n'ont pas donné leur cœur encore, s'il y a des choses bizarres qui ressentent dans leur cœur qu'ils n'ont jamais ressenti avant, c'est Dieu qui vous parle. N'hésitez pas à écouter, répondez-lui en lui disant, ben voilà, je pense que c'est ça, alors viens et explique-moi, il viendra, il expliquera tout. Moi j'ai accepté la prière, le soir il m'a invité à une réunion, j'y étais. Les témoignages ont parlé complètement de ma vie. Dieu prépare toutes choses. Et c'était une mission, le lendemain j'y suis retourné. Et il y a un garçon qui était monté avec nous dans la voiture, je ne connaissais pas, qui était sur le terrain avec Sandy à ce moment-là. Et il a acheté les CD de la Réunion. Et sur le CD de la Réunion, il y avait marqué le nom du pasteur, c'était Michael de Revel. Et la date, le jour où on était, quoi, le 3 février 2018. Mais sur mon CD à moi, il était 4, il avait pris 4 CD. Il y avait 3 CD à marquer 3 février 2018. Et il y en avait un, celui que j'ai choisi moi, comme ça, sans regarder. Parce que c'était censé être la même chose. Sur le mien, il y a marqué 3 février 2016. Et la boucle avait été refaite pour faire le 2018. Ça avait été refrappé, quoi, on va dire. Et le 3 février 2016, c'est la première fois que je suis rentré en prison. Personne ne connaissait cette date, même moi, j'en étais pas sûr. Alors je suis rentré chez moi, j'ai cherché dans mes papiers, sur mon billet de sortie, il y avait marqué ma date d'entrée, 3 février 2016. Alors ça, plus les témoignages, c'est pas possible, même moi je ne connaissais pas le jour. Et dans le cœur, on se dit peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai, sûrement c'est vrai. Sûrement c'est vrai. Alors j'ai ouvert l'évangile que Sandy m'avait tendu et j'ai commencé à le lire. Et les mots sont rentrés dans mon cœur comme ça. Et je savais que j'étais perdu, je savais que la drogue, ça m'avait bousillé, mais à part la drogue et prendre la drogue et croire que j'existais encore, plus personne ne me regardait, donc j'avais plus que la drogue. Et forcément, ben, quand on croit qu'on n'a que quelque chose qui nous tient et qui nous aide, on ne va pas le lâcher comme ça. Et j'ai dit à Dieu, ben alors enlève la drogue de ma vie, si tu es capable de tout changer, enlève la drogue de ma vie. Il m'a enlevé le mensonge instantanément. Le lendemain, j'avais un rendez-vous pour mon suivi de sortie de prison et j'ai été dire toute la vérité. Et 1 mois et demi plus tard, j'avais une enquête de gendarme qui était sur moi pour un trafic de stupéfiants. Je savais que je risquais gros. Mais Jésus m'avait dit dans le Nouveau Testament qu'il était la vérité, et que la vérité nous affranchira. Et que si on voulait construire notre vie sur Jésus, on pouvait le faire, mais il fallait donc la construire sur la vérité. Il était impossible dans mon cœur de faire autre chose. On m'a conseillé de me taire. Et me taire, c'était pas mentir.
Et moi, je voulais construire sur Jésus. Donc, je voulais construire sur la vérité. Me taire, ça ne m'aurait pas permis de construire. Donc, j'ai dit la vérité. Et la vérité m'a libéré. Elle m'a amené en prison parce que les hommes jugent. Mais Dieu m'a libéré. Pendant ma prison, Dieu m'a fait grandir. Dieu m'a élevé. Dieu m'a éduqué. Il m'a conseillé. Il m'a guidé. Il m'a protégé. Oui, franchement, j'ai passé 34 mois de bénédiction. Vraiment 34 mois de bénédiction. Voilà, Dieu est grand, Dieu dépasse toute chose. Dieu peut tout déplacer pour toi. Tout ce qui se met devant toi, Dieu le redresse. Tout ce que tu abîmes, Dieu le répare. Tout ce que tu peux imaginer de bien, Dieu le fera pour toi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.